Bonjour et bienvenue au Poisson pour ce taroscope du mois de janvier 2022. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, amis poissons, signes solaires, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en poisson. Cette vidéo est pour vous, donc on va aller faire un tour dans les cartes, on va aller voir ce qui se passe dans ce tarot. Avant de commencer cette vidéo, moi je voulais souligner quand même l'événement majeur de cette année pour vous les poissons. Parce que là, à partir du 29 décembre, on a Jupiter qui rentre en poisson. Et Jupiter en poisson, c'est pas une petite affaire. Ici, on a Jupiter en poisson qui rentre aussi, qui va vous quitter pour aller en bélier au mois de mai, aux alentours du 11 mai. Va rentrer en bélier et retournera en poisson à partir du 28 octobre jusqu'au 20 décembre 2022. Donc ça, c'est un cycle, Jupiter fait un cycle tous les 12 ans. Donc tous les 12 ans, on a cette chance phénoménale d'avoir Jupiter. Cette année, elle est chez vous. 2022, c'est Jupiter qui est chez vous. Jupiter, c'est ni plus ni moins que Zeus, hein. C'est le dieu des dieux. C'est la planète de l'expansion, de la chance, des opportunités. Ici, Jupiter, c'est de la confiance et elle amplifie tout ce qu'elle touche, hein. Donc, elle amplifie tout. Donc, alors, attention, parce qu'elle vient grandir aussi les petits soucis. Si bien que si vous rencontrez la moindre difficulté, les poissons, Jupiter vous prévient qu'il faut absolument vous diriger vers la résolution du problème. De ce fait, la solution vous est apportée très rapidement. Parce que Jupiter étant expansive, elle vient expanser les solutions aussi. Ça veut dire que si vous aviez un petit souci de l'ordre, je ne sais pas moi, administratif, on a oublié de renvoyer un papier, on a oublié de payer une taxe, ou un PV, ou quelque chose comme ça, on vous demande de vous diriger aussitôt que vous y pensez, de vous diriger vers la résolution du problème. Ça peut être en payant l'amende ou alors en contactant un service qui pourrait vous aider à peut-être être gracié sur les majorations. Jupiter, c'est de la chance, donc elle va vous aider. C'est-à-dire que si vous demandez peut-être à avoir une facilité de paiement ou quelque chose comme ça, avec Jupiter, vous l'obtenez très facilement. Donc profitez de ça, hein. C'est la planète de l'abondance, Jupiter, de l'optimisme, de la spiritualité. Elle entre en poisson, donc elle accroît les aspects du poisson. On est chez vous, hein, donc c'est énorme, hein. Donc, faut savoir que Jupiter va colorer le signe et agit comme une loupe dans cette couleur, hein. Donc, Jupiter offre toujours une voie royale, et là, ça concerne votre vie sur l'aspect socio-professionnel, et la bonne fortune vous attend en chemin, les poissons. Donc, c'est pareil pour les aspects amoureux, hein. Moi, ce qu'on ressent, si vous voulez, avec Jupiter chez vous, c'est qu'il là, il y a une rencontre qui se fait, et celle-ci, elle est très, 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 elle est de bon augure. Donc là, on va vous demander de saisir toutes les opportunités, je dis bien toutes, parce qu'avec Jupiter, la réponse est forcément oui. Donc allez-y, saisissez les opportunités, faites les démarches. Si vous avez envie de changer de travail, c'est le moment. Si vous avez envie d'acquérir une nouvelle compétence dans un domaine professionnel, c'est le moment de le faire. Si vous avez envie d'une augmentation, si vous avez envie d'une promotion, si vous voulez, le mois de janvier est propice à ça pour vous. Enfin bref, là vous avez toutes les opportunités se présentent à vous, les poissons, saisissez-les. Si vous avez des idées qui vous traversent l'esprit, et en plus ce sont des idées qui vous séduisent, sachez que c'est Jupiter, hein, qui vous les envoie ces idées-là. Donc accueillez les pensées et les idées de Jupiter parce qu'elles vont forcément être exponentielles. Donc allez-y, les poissons, vous pouvez y aller et mettre en place des choses, faire des choix stratégiques dans votre carrière. Ça peut être dans la carrière, mais ça peut être aussi dans l'amour.
Ça pourrait nous parler aussi de déménagement, hein, Jupiter, là, chez vous. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous. Alors, les poissons, on va les voir dans ce tarot, ce qui se passe pour vous au mois de janvier. On va les regarder dans quel secteur ça concerne le plus chez vous. En tout cas, ce qui ressort dans ce tarot. Donc, pour les poissons en signe solaire, les ascendants, les signes lunaires, les Vénus en poisson. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on en a deux. Oh, bah dites donc, ça commence déjà. Moi, je vous le dis, hein, c'est votre année 2022, les poissons. On a le jugement et le soleil. Donc là, ça confirme. Hein. Ça confirme. Alors, derrière, on a la reine d'épée. Ouais, il y a des choses à... Le 2 d'épée inversé. On a l'ermite en dessous. On va aller en rechercher une. Non, il y en a trop. On en a besoin que d'une. Vous sortez des doutes, hein, là, les poissons. Oh là 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 là. Ben, on a la tour. Bon, là, les poissons, c'est un magnifique tirage ici pour vous. En dos de deck, on a la force. Bon. On a quand même 5 arcanes majeurs pour vous, les poissons. Autant vous dire qu'ici, non seulement c'est quelque chose qui est éminent, hein. Autant de l'âme majeure, c'est que ça arrive très vite. C'est au centre de vos pensées. Tout ce qui se passe ici, là, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, la force. Derrière, on a le 5 de coupe et le cavalier de coupe. Bon. Ici, il y a des rencontres amoureuses là, qui se font. Le 5 de coupe nous parle plutôt des déceptions. Mais ici, les poissons, quand on a la force devant le 5 de coupe, ça veut dire qu'ici, on a eu le courage de regarder en face ces déceptions amoureuses. Ça pourrait être, alors c'est amoureux ou relationnel, ça pourrait être dans le travail, dans l'amitié aussi, parce qu'ici, le 5 de coupe qui nous parle de ces déceptions dans l'aspect relationnel, avec la force de vent, ça me dit clairement que vous avez le courage de faire le tri dans vos relations. Vous avez fait du tri, là, les poissons récemment, et ça continue, hein, vous allez continuer à faire du tri et à enlever tout ce qui ne vous correspond plus dans vos relations, dans votre entourage, dans vos objectifs de vie. Ici, on va élaguer. Hein. Derrière ce cavalier de coupe, il arrive, celui-ci, il arrive derrière ça. C'est-à-dire qu'ici, on va y voir tellement clair que cet amoureux se pointe. Là, les poissons, en amour, c'est pareil. 2022, vous avez toutes les possibilités de rencontrer quelqu'un et de vous établir dans une relation plutôt stable et durable. Mais là, c'est encore une fois, hein, Jupiter vous ouvre toutes les portes. Hein. Les portes s'ouvrent grand pour vous, les poissons. Parce qu'on commence par le jugement. Le jugement, c'est de la renaissance. Ça, c'est de la guérison. On pourrait même parler d'une guérison miraculeuse. Hein. Ça, c'est... on pourrait parler d'un phénix qui renaît de ses cendres. La carte du jugement vous assure ici un renouveau. Vous renaissez de quelque chose, là, les poissons. Hein. Alors, avec le soleil à côté, bah, c'est de la réussite. Le soleil, principe de vitalité. Donc, lui, il vous assure le succès, la réussite, la bénédiction. Vous êtes, non seulement vous êtes en train de renaître, mais en plus, vous êtes béni des dieux. Avec Jupiter, ce soleil, c'est la présence de Jupiter, hein, c'est le dieu des dieux. C'est pas rien, Jupiter, hein, quand même. Hein. En plus, Jupiter chez vous, c'est une année de chance, hein, je vous le dis. Hein. Avec la reine d'épée à côté, ben celle-ci, elle va trancher. Elle fait preuve de sens d'analyse très froide. Donc, elle tranche. Et là, vous faites du ménage, les poissons, parce que vous êtes déterminés à aller dans la direction de votre choix. Or, ici, là, la reine d'épée, elle va dégager tout ce qui reste encore
qui vous entrave, tout ce qui va vous embêter, mais en même temps, c'est vous, ça, hein, la reine d'épée. Laissez-la sortir, elle est en vous. On vous demande de terminer le tri et le ménage dans votre entourage. Ça peut être dans votre vie pro, affective, amicale. Ici, il y a des liens coupés. Elle le fait. Elle se saisit de son épée pour couper les liens. Derrière, on a un 2 d'épée inversé. Donc là, avec le jugement juste au-dessus, c'est de la renaissance. Les doutes, les incertitudes se dissipent. Ici, il n'y en a plus. Il est clair que là, vous vous ôtez tous les doutes de votre esprit. Et avec la carte, cet ange, hein, parce que le jugement, c'est un ange qui vient vraiment, qui vous tend la main et qui vous amène vraiment toutes les plus belles opportunités avec ce soleil. Il y a vraiment quelque chose de magnifique avec l'ermite à côté. L'ermite vous a permis d'inverser ce 2 d'épée. L'ermite, lui, il est là avec sa lanterne. Ça vous correspond bien, les poissons. Vous venez mettre la lumière sur des doutes qui traînaient encore. Ici, vous remettez en question beaucoup de choses, là, les poissons. Hein. L'ermite nous dit que vous allez aller voir au plus profond de vous les zones d'ombre qui restent encore là, tapis, pour vous libérer de quelque chose. Il y a vraiment de ça ici, parce que quand on a la tour à côté, la tour ici, c'est vous, mais elle implose, hein, celle-là. Celle-là, elle implose, elle éclate. Il y a quelque chose, là, vous vous libérez d'un carcan, là, les poissons. Il y a quelque chose qui s'effondre chez vous, mais c'est pour le meilleur. Vous êtes sur le point de balayer quelque chose dans votre vie. J'ai envie de vous dire que c'est spectaculaire. Hein. Ça, c'est spectaculaire. On pourrait même parler, ça pourrait nous parler d'un coup de foudre, mais ici, il y a quelque chose de magnifique, les poissons, pour vous. Dès les premiers jours, j'ai même envie de vous dire, fin décembre déjà, les améliorations sont déjà là. Les opportunités s'offrent déjà à vous. Et vous le sentez, ça. Vous sentez ce changement qui est en train d'opérer chez vous. Jupiter qui arrive chez vous, c'est pas une petite affaire. Hein. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Hein. En plus, vous avez la force. On va regarder cette tour, là, ce qu'elle nous dit. On va demander au tarot de la sorcière, savoir ce qu'elle nous dit. On a un 3 de pentacle. Le 3 de pentacle ici, cette tour, elle vient vous aider, elle vient faire exploser peut-être des doutes que vous aviez encore hein, ici, dans la réalisation de vos projets. Le 3 de pentacle, lui, nous parle de réalisation, de concrétisation, de mise dans la matière. Ici, cette tour explose dans le seul but de manifester dans la matière ce que vous désirez. Si c'est dans le travail, ou alors peut-être dans l'obtention d'un bien, parce que le 3 de terre nous parle de ça, hein. Ça nous parle c'est peut-être de la restauration d'un immeuble ici, avec la tour. Peut-être qu'ici on parle de travaux dans une maison, de la restauration d'un bien. Bon, si c'est le cas, ici, vous matérialisez dans la matière, peut-être que vous avez fait une demande de prêt, c'est possible, pour des travaux. Si vous avez fait une demande de prêt pour des travaux, au mois de janvier, c'est accordé. Bon, en tout cas, ici, cette tour, elle explose quelque chose, un vieux carcan, on se libère, on a les possibilités de se libérer d'un carcan, et là, le 3 de pentacle vous concrétise le projet dans la matière. Alors, derrière, on a un 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, lui, et derrière, on a quoi? Un roi de pentacle. Le 2 de pentacle, lui, nous parle de projet. Vous aviez peut-être 2 projets pour cette acquisition.
Peut-être qu'on avait deux projets de travaux. On hésitait, on ne savait pas. Si vous vous reconnaissez là-dedans, peut-être vous ne saviez pas quel prêt demander en premier. Peut-être pour faire des travaux d'aménagement, ou alors de rénovation, ou alors peut-être qu'il y en avait deux en suspens là dans cette maison, et on ne savait pas par lequel commencer. Bon là c'est simple, vous avez les deux. Hein. Les deux sont facilement matérialisables. C'est vraiment le mot qui me vient. Là, les poissons, vous pouvez faire vos demandes, c'est accordé. Hein. Je vous rappelle ici, on a le soleil. Ici, c'est de la bénédiction. C'est Jupiter. Avec la carte de la Renaissance, le jugement. Vous pouvez entreprendre ce que vous voulez, les poissons, au mois de janvier, moi je vous le dis. Hein. Là, il y a quelque chose de beau et vous pouvez faire vos demandes. Ici, Jupiter vous file un sacré coup de main. On va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les poissons. On va les regarder pour les poissons, ascendant poissons, similaire. On va aller voir ce que ça nous dit. Ah ben moi, ça... on a bien Jupiter chez vous, hein, ça se confirme. Ici, on est sur la carte de l'ouverture, donc les opportunités. On a la correspondance. On a le carrefour, la tranquillité, le bouclier. Bon, vous êtes à la veille de prendre un nouveau virage, hein, les poissons. Mois de janvier... C'est ici, vous êtes en train de regarder pour changer beaucoup de choses dans vos vies. Hein. Alors, on a la maison. Ben, oui, ben, ça se confirme. Le rêve, le miroir magnétique. Et les projets immobiliers qui sont en cours hein, ici. Hein. Des opportunités s'offrent à vous. Hein. Et ben, on a le miroir magique. Avec la carte de la réunion. Le dos de deck nous parle de distance. Vous prenez de la distance. Oh, l'évolution, l'instabilité, la chance. On a un boomerang derrière. Ouais, bon. Ici, les poissons. Vous allez mettre au mois de janvier de la distance. Ça peut être de la distance sur... ça peut nous parler, bien évidemment, d'un déménagement. Peut-être qu'ici, on va déménager et qu'on va mettre de la distance entre le nouveau et l'ancien. Ou alors, ça peut nous parler d'une distance... vous vous éloignez peut-être de personnes de votre entourage. Peut-être qu'ici, vous continuez à faire du tri, mais ça, les poissons, vous êtes en train de le faire. Toujours est-il qu'ici, tout ce que vous allez mettre comme distance, que ce soit géographique... ou alors affective, hein, on peut de moins en moins s'intéresser à quelqu'un. Ici, vous prenez la direction d'une évolution. Là, toutes les distances qui vous parlent, hein, vous prenez cette voie de l'évolution au niveau beaucoup plus clair. Ça peut vous rendre un peu instable au départ, parce que ça va très vite chez vous les poissons. Mais là, vous vous offrez toutes les opportunités, c'est de la chance. Là, vous saisissez les opportunités. C'est vraiment ce que le jeu nous dit. C'est la direction que vous prenez au mois de janvier. Là, vous partez pour une évolution certaine. Et alors, tout ça, saupoudré de Jupiter, c'est plutôt pas mal. On a cette carte de l'ouverture. Donc ça, c'est Jupiter au mois de décembre qui rentre. Et là, direct, ça vous propulse tout de suite dans des opportunités que... vous n'imaginiez même pas, j'ai envie de vous dire. Et là, ça s'offre à vous. Ça peut être dans n'importe quel ordre. Hein. Ça peut être professionnel, personnel, amoureux, amical, familial, allez savoir. En tout cas, les opportunités viennent de partout. Sur cette carte, on a une clé qui me parle de solution, d'ouverture. Cette porte qui est entrouverte,
Ici, ça laisse apparaître ce soleil, moi qui me parle. Cette énergie, c'est l'énergie de Jupiter. Les opportunités sont vues ici par le biais d'une correspondance. Ici, il est possible qu'on reçoive des courriers, des nouvelles qu'on attendait et qui sont vraiment les bienvenues. Des opportunités se font, peut-être dans le changement d'un travail, peut-être, si ce n'est pas dans le travail, c'est peut-être sur l'acquisition d'un bien, allez savoir. En tout cas, les nouvelles arrivent très vite en janvier, ce qui vous permet ici de voir ce carrefour apparaître de plus en plus, où là, on va vous demander de prendre soit une nouvelle direction, soit de faire un nouveau choix. Ici, on va vous parler... On parle de... Il y a une sélection à faire hein, ici. Hein. Et la sélection à faire va, bien sûr, va vous demander de prendre des décisions. Ici, on est vraiment à un virage, les poissons. Hein. Mais quoi que vous fassiez, vous le faites dans le but d'être tranquille. Mais ce virage vous amène dans la tranquillité. Si vous avez du mal à faire un choix, regardez lequel des choix va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus serein, tranquille, apaisant. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise ici. Hein. Et comme si ça ne suffisait pas, ici on vous précise bien que vous êtes protégé. Donc il y a Pluton là chez vous, hein, quand même, qui a un aspect de protection chez vous. Hein. Les poissons, Pluton vous protège. Il y a cette notion-là quand même sur ces aspects planétaires. Alors, en dessous, on nous parle de la maison. Donc peut-être qu'ici, l'opportunité que vous recevez par mail ou par courrier ou par message concerne une maison. Si vous attendiez, si vous n'étiez pas sûr, ici, sachez que là, dans l'acquisition d'une maison, c'est fait. Ça vient réaliser un de vos rêves. Hein. Cette maison, on pourrait parler de la maison de vos rêves, ou alors vous mettez un rêve sur pied, ou alors ça vous permet de sortir d'un sentiment d'impuissance, parce que la carte du rêve, elle est plongée dans l'eau. L'eau, quand elle stagne comme ça, c'est des émotions qui restent emprisonnées. Donc quand on est dans cette carte-là, peut-être qu'ici, on était emprisonné, on n'arrivait pas à aimer librement, peut-être, hein, c'était à aimer librement. En tout cas ici, les rêves étaient peut-être mal vécus puisqu'ils n'étaient pas réalisés. Bon, ben, sachez qu'ici, c'est tout l'inverse qui se présente au mois de janvier. Ce carrefour, ce virage avec ce miroir magnétique nous parle bien de quelque chose. Alors c'est ou une situation ou une personne. Hein. Mais en tout cas ici, ça vous a pris beaucoup d'énergie les poissons. Et là vous êtes sur le point de réaliser un de vos rêves. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie et on vous demande de prendre une décision sur cette affaire qui vous a occupé l'esprit depuis un long moment. Mais ici ça y est, on en voit le bout. On en voit le bout parce que derrière, on a un miroir magique. Ce miroir magique, lui, va vous être d'un grand secours et d'un grand soutien, puisqu'ici, ce sont les opportunités qui se présentent. Moi, j'y vois bien Jupiter dans cette carte. Vous voyez, cette carte, c'est Jupiter à l'action. Donc, si vous prenez la décision de quoi que ce soit et que vous mettez dans la matière un acte, mais aussi anodin soit-il, Jupiter vient vous aider et à amplifier la chance que vous vous offrez. La carte de la Réunion me parle d'une table ronde ici. Il y a quelque chose, vous assistez à une réunion, ça pourrait être la direction, les membres de la direction de votre entreprise, par exemple, si vous cherchez à changer d'emploi ou alors à avoir une augmentation ou alors à vous offrir une formation pour avoir un peu plus de compétences pour obtenir un nouveau poste. Ici, cette carte de la Réunion, moi, va me parler de ça. Et avec le bouclier au-dessus, sachez que tout ce que vous allez demander dans le domaine professionnel va vous être accordé. Dans le sens où, si vous avez envie de changer de travail, par exemple, c'est le moment de postuler dans d'autres entreprises. Parce que le fait de postuler dès le mois de janvier
va vous offrir de nouvelles opportunités, c'est-à-dire que les réponses vont arriver. Et ce sont des réponses auxquelles vous ne vous attendez pas. C'est vraiment ce qui se joue pour vous, là, les poissons. Et du coup, ça va vous ouvrir un nouvel éventail. Il y a un nouveau... oui, c'est vraiment un nouveau champ des possibles qui s'offre à vous, auquel peut-être vous n'aviez pas pensé. Mais du coup, là, il y a quelque chose qui se précise. Là, les poissons, moi je vous le dis, il y a quelque chose, vous êtes à un virage de votre vie. Sachez vraiment passer à l'action. Encore une fois, passer à l'action, c'est pas aller révolutionner le monde, hein. Les actions, ça peut être juste, je me mets allez, une demi-heure sur mon ordi et je vais aller voir des annonces et je vais répondre à des offres d'emploi. Cette démarche-là peut suffire à vous emmener dans quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, ne vous privez pas de ces petites actions que vous pouvez mener. Mais pareil sur l'aspect amoureux. Sortez, bougez. On n'est pas obligé d'aller dans les grandes soirées, mais ne serait-ce que d'aller chercher son pain à pied ou d'aller changer de crèmerie, se dire tiens je vais aller à tel endroit, c'est un peu plus loin. Et puis des fois ça suffit pour rencontrer la personne que vous désiriez. Moi, je vous le dis, profitez de tout ça, les poissons, parce que vous avez un aspect là, de Jupiter pharaonique. Je vous promets que là, vous allez vous en souvenir en 2022. Alors, on va aller voir dans les missions de vie, cet oracle d'Isabelle Serf. On va aller voir sur un aspect pro, ce que ça nous dit. Alors... Pour les poissons, ascendant poisson, c'est lunaire, Vénus en poisson. Qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire? Parce que là, on est... Jupiter chez vous, c'est, je vous le dis, hein, c'est la baraque, hein, les poissons. Il y a beaucoup de choses qui s'annoncent chez vous. Alors, on nous parle du chaman avec la nouvelle lune. L'architecte. C'est hallucinant, hein. Vous êtes l'architecte de votre vie, hein, je vous le dis. C'est hallucinant. Alors, projet de cœur à la pleine lune. Le conquérant de la guérison. L'ange terrestre et la confusion. Ça, c'est le 2 d'épée qu'on avait tout à l'heure inversé. Et ici, vous étiez sur la mauvaise voie. C'est vraiment ce que ça nous dit. Les poissons, si vous aviez un doute sur votre voie professionnelle, s'il y avait quoi que ce soit qui vous enquiquinait là, dans votre travail, ou alors parce que vous n'en aviez pas et vous sentiez bien que rester sans rien faire, c'était pas la meilleure chose pour vous, bon, je vous le confirme. Ne restez pas sans rien faire si vous êtes à la recherche d'un emploi, parce que ici, dès la fin décembre, les choses bougent, hein. Si je veux lire le message qu'il y a sous cette carte, il nous dit le 30 du mois prochain. Là, moi, je vous le dis, hein, il y a quelque chose qui bouge sur le domaine de l'emploi au mois de janvier. C'est pas rien, mes poissons, je vous le dis. Ici, on a la carte du chaman avec la nouvelle lune. Donc, la prochaine nouvelle lune a lieu en Capricorne. Ici, ça va bouger très, très, très rapidement pour vous, les poissons. Si ça n'a pas déjà bougé, ça bouge très fort. Donc, allez-y. Vous pouvez postuler là où vous voulez. Faites-vous plaisir. Choisissez l'entreprise qui vous fait du bien, qui vous tente le plus et postulez dans ces endroits. Derrière, on a l'architecte. Alors, l'architecte, c'est vous, hein. Vous êtes l'architecte de votre vie, c'est-à-dire que vous construisez votre vie comme vous l'entendez, en sachant que vous pouvez démonter certains endroits de l'architecture pour les rénover ou les reconstruire ou carrément les enlever. Mais en tout cas, l'architecte ici nous parle bien de vous. Vous avez toutes les capacités ici à vous construire la vie de vos rêves.
Ici, on a le projet de cœur avec la pleine lune. Ça veut dire qu'à la prochaine pleine lune, votre projet qui vous tient à cœur, ici, s'il y a un projet qui vous tient à cœur, les poissons, sachez qu'à la prochaine pleine lune, vous pourriez voir ce projet prendre forme dans la matière. En dessous, on a le conquérant de la guérison. Donc là, vous êtes là-dedans, les poissons. Vous êtes le signe le plus doué dans tout ce qui concerne la spiritualité. Là, on est chez vous. Et là, il y a beaucoup de poissons qui, en 2022, vont s'offrir une carrière ou alors s'offrir la passion de guérisseur, de médium. Ou alors encore, qu'est-ce qu'on a encore? C'est tout ce qui est attrait à la spiritualité chez vous. Hein. Donc, ça pourrait même être des artistes. Qui pourraient faire du soin avec leur art. Ça pourrait être de la musique, du dessin, de la peinture, de la sculpture. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là chez vous pour les conquérants de la guérison et vous allez mettre au service votre don dans le seul but de guérir ici. Parce qu'avec le chaman au-dessus, on est vraiment là-dedans. Hein. L'ange terrestre, ça c'est vous, hein, avec cette carte et le chaman au-dessus, vous êtes de vrais anges les poissons et vous apportez votre aide et votre soutien aux personnes qui vous entourent, aux personnes que vous aimez. Mais ça nous dit aussi qu'ici, vous pouvez faire des demandes. Alors, on peut parler aux anges, bien évidemment, mais vous pouvez aussi demander de l'aide à votre entourage si vous en avez besoin. Ne restez pas seul dans votre coin. Demandez de l'aide si cette aide vous est précieuse. Si vous avez besoin de quelqu'un, si quelqu'un dans votre entourage est doté de quelque chose qui pourrait vous aider, allez-y. Faites le premier pas, allez demander de l'aide. Et derrière, on a la carte de la confusion. Donc ça, c'était le 2 d'épée de tout à l'heure. Quand ça tombe en dessous du projet de cœur, ici, peut-être vous seriez confus en disant mais c'est peut-être pas réalisable ce projet de cœur, peut-être que vous allez vous dire non, non, je ne suis pas capable de ça, ou alors je ne suis pas suffisamment compétent ou compétente pour faire ce genre de projet. Moi je vous dis c'est pas vrai. N'écoutez pas ces confusions. Faites appel à des personnes qui peuvent vous aider sur un aspect juridique, administratif ou alors financier aussi. Ça peut être financier, ça peut être la banque. La banque peut vous aider aussi. Quelquefois on croit que la banque ne va pas nous aider, mais ça n'est pas vrai. Prenez rendez-vous avec des gens qui peuvent vous amener une aide, quelle qu'elle soit. Les poissons, demandez de l'aide. Allez-y, faites-le parce que là il y a une aide il y a quelqu'un qui peut vous aider là. Alors, on va aller voir dans l'extension ce qu'elle nous dit, cette extension. De quoi elle nous parle? Voix plus grand, c'est le chakra du plexus solaire. Bon. Ici, les poissons, on va vous demander de voir beaucoup plus grand. C'est ne vous arrêtez pas à des incertitudes, à des doutes. Vous voyez, cette confusion-là qui se présente ici. Ne vous arrêtez pas à ça. Ayez l'audace de voir plus grand. Vous en avez les moyens, les poissons. Je vous rappelle que vous avez Jupiter chez vous. Jupiter vous offre tous les moyens que vous voulez pour réaliser vos projets, vos rêves et votre ambition. Donc, voyez grand, les poissons, pour cette année 2022. Mais enfin, en tout cas, au mois de janvier, vous pouvez voir grand. Il n'y a aucun problème, aucune difficulté à ça. Je vous le garantis. On va aller voir dans le chakra du cœur. On va terminer avec le chakra du cœur. On va aller voir ce qu'il nous dit. Sur un aspect relationnel, amoureux, sentimental. Ah ben, ça commence. On nous parle d'un enfant ou des enfants au mois de janvier. Personne divorcée. C'est peut-être le commencement de quelque chose, la naissance de quelque chose. Pas forcément un enfant. Ça peut l'être, mais si vous ne désirez pas d'enfant,
c'est peut-être l'annonciation d'un projet ici dès le mois de janvier. On nous parle d'une personne divorcée. Peut-être qu'ici, on entamerait une relation avec une personne qui serait divorcée. Donc, ça nous rassure dans le sens où on parle de quelqu'un de disponible. Alors, j'aimerais bien que les cartes tombent pour les poissons. Ascendant poisson. On a une rencontre par le travail. On nous parle de mensonges. Ah, les mensonges qui ont été faits au mois de mai. Au mois de mai 2021. Si on vous a menti dans un aspect relationnel. Ça peut être amoureux, ça peut être au travail aussi. Sur une relation de travail, on vous a menti. Bon, ça réapparaît le mois de janvier. Là vous avez la révélation se fait. Le mensonge, on aura la réponse. Ici, on est sur une rencontre avec une... il y en a trop. Sur votre âme sœur. Bon, ça me parle de flammes jumelles. Moi, je suis pas très copine avec les flammes jumelles. On en a deux, on va les prendre. On a le cadeau et adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, alors, ici, on nous parle d'une personne qui perturbe la relation. Si une personne perturbe une relation qui est déjà existante ou qui vous aimeriez peut-être avoir une relation avec quelqu'un, mais vous ne l'envisagez pas, puisqu'ici, il y aurait une personne qui perturberait la relation. Sachez qu'ici, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce qu'on a un projet qui démarre ici, à moins que ce soit un enfant, mais ici, on a un projet qui démarre chez vous, les poissons, avec une personne divorcée, donc forcément disponible et libre. Et ici, on nous parle d'une rencontre par le travail. Donc là, si vous ne travaillez pas, peut-être qu'ici, vous allez postuler les poissons au mois de janvier et que vous allez rencontrer quelqu'un dès le mois de janvier. C'est fort probable, hein. Attention, on a Jupiter. Jupiter vous amène exactement ce que vous voulez, hein. Donc, allez-y, hein. Donc ici, on pourrait voir démarrer une relation avec quelqu'un qui serait divorcé et ça passerait peut-être par le biais du travail. En dessous, on a les mensonges. Donc les mensonges qui vous ont été faits au mois de mai dernier, les poissons, mai 2021. Ici, vous allez avoir, la vérité va apparaître. Au mois de janvier, sur un aspect relationnel, la vérité apparaît. Ici, vous êtes en présence d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Bon, moi je préfère parler d'âme sœur. Ici, c'est de l'amour chez vous, les poissons, il y en a, hein. Derrière, on a la carte du cadeau avec la bague. Peut-être que la bague va nous parler d'un début d'engagement. Ça va très vite, hein, je le sais, mais avec Jupiter, on n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de dire ouf. Et en plus, il y a Uranus, hein, chez vous, là, sur les... Ah, dans le secteur relationnel des rencontres, là. Ça bouge beaucoup, hein, chez vous, là, les poissons, hein, sur les relations, hein. Vous rencontrez beaucoup de gens, hein, au mois de janvier, mais toute l'année 2022. Et ici, on vous demande de vous adapter au rythme de l'autre, de cette flamme jumelle ou de cette âme sœur. Il y a quelque chose, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite, là, les poissons. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, mais alors à une vitesse grand V. On va regarder dans l'extension. Savoir ce que ça nous dit. Est-ce qu'on a peut-être une information à avoir avec l'extension? Instant présent. Le chakra racine. Ouais, on vous demande à chaque fois de revenir au moment présent, les poissons. Regardez comment vous vous sentez. À l'instant présent, comment vous vous sentez. Si vous ne vous sentez pas en joie, si vous ne vous sentez un peu à l'étroit, dès l'instant où on aborde un sujet sur l'aspect relationnel, arrêtez-vous 2 secondes. Posez-vous la question si ce que vous ressentez est joyeux. Si la réponse est non,
Faites un nouveau choix. Moi, je vous invite à faire le choix de tous les possibles. C'est vraiment, hein, j'insiste, hein, vous allez dire, elle nous saoule avec ça, mais vraiment, vraiment ce que je vous invite à faire, c'est celui-ci. C'est de faire ce choix de tous les possibles pour vous, les poissons. Moi, je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. J'aimerais que vous me disiez en commentaire, ici, en dessous de cette vidéo, comment ce mois de janvier se manifeste chez vous. Par où passe Jupiter? Parce qu'il va passer partout, mais j'aimerais savoir comment ça se manifeste chez vous. Parce que là, avoir Jupiter chez soi, c'est un cadeau de Noël qui dure toute l'année. Je vous garantis que Noël, vous allez avoir l'impression d'être à Noël tous les jours au mois dans l'année 2022. Mes chers poissons, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vous embrasse très fort. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Je vous aime beaucoup. À très bientôt les poissons.